Ce soir, nous allons nous associer à quelque chose de très important. Nous allons nous associer à grandir le nom de Moshe Rabbeinu, et donc de Dieu, Yitbarach. Mes élèves, avec un comité que j'ai, puisque nous avons, ça y est, Shiva, mon beau-père, le Rav Eliyahu Rumi Zatzal, qui a créé presque la ville de Marseille. C'est lui en 1960 est venu ici dans cette ville, la Marseillaise. C'est pas une ville facile ici. Il a bâti la ville. Il a construit des écoles. Il a construit un kollel. Il a construit une yeshiva. Il a construit 3 jardins d'enfants, etc., etc. Je ne vais pas parler. Il nous a quittés. Il est enterré dans le carré du Rav Hida. Si vous avez l'occasion un jour de partir à Jérusalem, à Givat Shaul, là où il y a le Rav Hida, là il y a Rav Mordechai Eliyahu, dans le même carré, juste en sortant, là vous trouverez la tombe du Rav, de notre beau-père, de notre Rav, Rav Eliyahu Rumi, du Rodan ici, de Marseille. Et vous savez très bien qu'on lui doit tout, la reconnaissance. Il nous a amené des rabbanim très importants, dont mon maître, Rabbi Nissim Revivo, c'était le Dayan de Marseille, après le Dayan de Paris, de France quoi. C'est un grand Talmid Chacham. J'ai étudié 14 ans avec lui. Il m'a donné les clés, comment ouvrir un peu les passages, ici et là, un petit peu obscurs. Il m'a dévoilé le Hémet. Grandir le nom de Hachem, c'est quoi? Grandir le nom de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Alors mes élèves diront, vous parlez de Moshe Rabbeinu, vous parlez de Moshe Rabbeinu. Pourquoi vous ne faites pas un Sefer Torah au nom de Moshe Rabbeinu? Sefer Torah, pourquoi au nom de Moshe Rabbeinu? C'est lui qui a écrit le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, non, non. Après, en lisant ce Midrash, en lisant ce que j'avais écrit, ce que je vous ai dit maintenant, je dis, c'est vrai. Moshe Rabbeinu, il représente le monde entier. Tous les Neshamot qui sont dans le monde entier, éparpillés dans les 4 coins du monde, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi ne pas faire le Kavod et Amen Yeshme Rabba dans le Sefer Torah? Et j'ai dit, comme c'est un groupe ici, sur ces réseaux sociaux qui sont très attachés à ce cours, je le vois, c'est la raison pour laquelle je me peine pour vous donner de ces shiurim là, avec un grand plaisir, parce que c'est mon but depuis je vis, si l'on peut dire ainsi. Et le fait de répéter Moshe Rabbeinu, ça m'est montré un petit peu de dire, mais attendez, mais Moshe Rabbeinu, il grandit dans la Hachem. Shirou l'Adonai Shir Hadash. Pourquoi ne pas chanter un chant, la Torah? La Torah s'appelle le chant. Donc j'ai dit, je vais lancer l'inscription d'un Sefer Torah. Donc moi je ne m'occupe pas de comment ça marche. Moi je veux faire les shiurim. Vous verrez dans mes cours, je ne parle pas ni de politique, ni des courants islamiques ou courants chrétiens. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de notre Torah. Je parle de la Kadosh Baruch Hu. Je parle de Moshe Rabbeinu, de notre patrimoine. C'est ça que je parle. Et si c'est la vérité, tout le monde viendra s'abreuver de cette source, de la Torah. Qui est le Hémet? Comme je vous ai expliqué, Moshe c'est Hémet. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque mes élèves, mercredi dernier, ils m'ont dit, pourquoi Rav, vous ne lancez pas l'inscription d'un Sefer Torah qui permettrait à chaque juif et juive de s'associer dans une lettre de Sefer Torah. Plusieurs, peu importe. J'ai dit, d'accord. Et puis Shabbat, dans ma communauté, j'ai annoncé ça. C'était l'apothéose, c'était la joie. Ah, mais pourquoi pas? D'ailleurs, il y a un grand remède, une grande allusion dans la paracha de Pikoudé, là où finit l'Exode. Où là-bas, on parle du Mishkan, on parle du Sefer Torah, on parle de Moshe. On parle de la bracha que Moshe a fait après la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans le psaume. Je vais vous le montrer parce que c'est très important. C'est dans le psaume ici, à la fin.
Ici, le psaume 90. Hein? Ça, c'est la clé de toutes les prières. Pour entrer et accéder au nom de Dieu, le grand nom de Dieu, il faut passer par celui-là. C'est le portail, la clé, pour ouvrir. La preuve, quand on veut commencer la prière à voix basse, qu'est-ce qu'on dit? Monaï, c'est Fiftah et Fiftah. Vous avez vu? Là, quand on veut commencer les prières, regardez, celui-là, Amonaï, c'est quoi ça? Ça, c'est la clé pour entrer dans les antichambres, dans les cieux, ouvrir les cieux. Je vous expliquerai un jour, B'Azat Hashem. Très intéressant. Vous voyez? Ah, j'ai dit d'accord. Donc, Shabbat, voilà, je lui ai dit, allez, on va lancer l'inscription de la Sefer Torah. Une lettre, 2 lettres, chacun. On fait B'Azat Hashem, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche, c'est extraordinaire. J'avais comme ça la flamme en moi. Dimanche, normalement, j'étais invité à une Achnasa Sefer Torah, qu'un monsieur a fait. Il s'appelait Moshe d'ailleurs. Et j'ai oublié. La vérité, j'ai oublié. Alors qu'il m'a appelé plusieurs fois pour assister à la Sefer Torah, pour parler, pour dire des hommages sur sa famille, etc. Et pour le Sefer Torah, parce qu'il nous faut grandir la valeur du Sefer Torah, danser devant lui. Donc je suis allé. Mais comment je suis parti là-bas? C'est une personne de ma communauté qui m'a appelé, m'a demandé une question. Sur la paracha de Vaïkra, il y a le petit Aleph. Vous voyez le petit Aleph? Ça va avec mon cher Rabbeinu. C'est le petit Aleph. Le Hanav. Demain, je vous parlerai de ça. Et en fait, il me pose la question. Il me dit, alors n'oublie pas tout à l'heure, à 2h. Je lui dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, mais il y a l'Achnasa Sefer Torah. Il faut que tu assistes. Je lui dis, wow, j'ai oublié. Je suis allé là-bas. Je suis allé comme un invité normal. À votre vous savez que quand on amène Sefer Torah en Pharaon, il y a les Haïnékol Israël, il y a 12 lettres qui ne sont pas écrites entièrement. Donc le Sefer Torah est impropre à la lecture. Donc j'ai parlé, il y avait M. le Grand Rabbin de Marseille, il y avait d'autres. Et puis la personne qui s'occupait du Sefer Torah, il me dit, est-ce que tu veux compléter le Sefer Torah? Il me demande, moi, est-ce que je veux compléter le Sefer Torah? Quel plaisir j'ai eu. Je me suis mis avec la plume, avec l'encre. Et donc les gens, ils venaient, ils tenaient la main, et j'ai fini le Sefer Torah d'un monsieur qui s'appelait Moshe. Vous savez, je n'ai pas eu une pensée, d'ailleurs j'ai oublié qu'il allait exister. C'était propre. Dans ma tête, j'avais aucun intérêt d'y aller dans cet endroit, puisque j'ai oublié. Je suis allé comme un invité. Et il se trouve qu'Akadosh Baruch Hu m'a préparé un Sefer Torah avant la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de Moshe Rabbeinu. J'ai tellement parlé de lui, j'ai tellement envie que Moshe Rabbeinu apparaisse dans la Neshama de Mashiach ben David, qui va venir prochainement, que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je finisse un Sefer Torah, qui est une joie insoupçonnée. Alors ça confirmait ce que mes élèves m'ont demandé. Eh bien, B'Azat Hashem, nous allons faire prochainement l'inscription d'un Sefer Torah. Donc on commencera, si Dieu veut, le 7 Adar, c'est-à-dire demain, mais pas pour maintenant, pour le 7 Adar prochain. D'ici là, si le Mashiach il arrive, ben, tant mieux, on va renforcer, mais je tiens à vous dire, ici, si on a envie de quelque chose, et on demande avec le Ratson Hazak, Ratson Arour, Ratson Tahor, c'est-à-dire une volonté puissante, une volonté pure, une volonté prolongée, à Kadosh Baruch Hu. Il se peut que le Sefer Torah, que tous les juifs des 4 coins du monde vont s'associer pour le faire, parce que nous sommes tous des demi-lettres, comme j'ai expliqué, c'est le Mahasit HaShekel. Eh bien, peut-être Mashiach viendra, si cette année, tant mieux. Mais si c'est l'année prochaine, Nissan, on lui offrira tous le Sefer Torah, Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il va être fait avec l'amour. Il va être fait avec l'unité. L'unité du peuple d'Israël, c'est un programme, un projet, notre Sefer Torah. Il va partir de ce petit bureau, de sorte grande yeshiva, où nous sommes,
grand château ici, que le Rav a construit, ici, avec tous les kolelman, etc., avec tous les jardins d'enfants, tous les élèves que nous avons dans nos écoles, Baruch Hashem. Et on offrira, Be'ezat Hashem, ce Sefer Torah, qui est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et pour cela, Ktov Zikaron Basefer, je vous dis quelque chose, Hashem, il a dit à Yoshua, à Moshe, il lui dira à Yoshua, écris le souvenir dans le livre de quoi? Mahot Timhe Becha Amalek. Efface le nom de Amalek. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on veut le souvenir, il faut écrire un sefer. Alors, on grandit le nom de Dieu, Shirul Hashem Shir Hadash, Tehilato Bikal Hasidim, Ismah, Israël Be'osav. C'est un autre psaume. Lorsqu'on chante à Hachem, le chant de Yidgada, Yidgada, Shemirabba, alors, devant l'assemblée d'Israël que vous êtes, que nous sommes, l'assemblée qui se trouve là où elle se trouve, même le juif qui est très loin, il faut le tirer avec nous. Pour lui aussi, il faut acheter une lettre. On s'associe tous pour sortir ces neshamot qui sont à Shukot, qui sont enveloppés dans la klipa, dans la force négative. Isma Hashem Be'osav. Alors Dieu, il sera content de ses œuvres. Nous, le peuple d'Israël, Isma, anagramme du mot Mashiach. Dans ce mois de Hadar, chez Marbin, Messimha. Et Ratson, les développements, on les dira. Que Hashem Yitbarach vous bénisse et qu'il repose sa bénédiction sur les œuvres de vos mains. Que tout ce que vous ferez, Akadimoucho, il vous aide et qu'on arrive à accomplir cette mission, je pense, une tâche noble et très délicate. Shabbat Shalom à toute la communauté.